rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 265 tirée de Job au chapitre 29 du verset 18 au verset 20. Il y est écrit: Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable, l'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. L'utilisation de « alors » nous révèle des choses. Parce qu'avant ce passage-ci, Job a mentionné tout le bien qu'il faisait aux pauvres, aux misérables, veuves, orphelins, ainsi de suite. Et quand il dit « alors », ça démontre qu'en fait, dans ses plans, il y aurait toujours une vie jonchée de bonheur. Dans ses plans, enfin, lui, il était sûr que sa prospérité allait toujours continuer et s'étendre et ne souffrirait jamais de rien. C'était ça sa logique, puisqu'il était habitué à faire du bien aux autres. Donc, dans une certaine mesure, le raisonnement de Job ici ressemble hautement à celui de ses amis qui estimaient que les bons événements n'étaient que pour les justes et que les mauvais événements, les calamités, n'étaient que pour les méchants. Donc, ici, on a la preuve que Job, normalement, ne s'attendait qu'à ce qu'il y avait de bien, puisqu'il était habitué à faire le bien. Mais les passages précédents nous ont juste démontré que, ok, il était donc prêt à accepter ce qui lui était arrivé. C'est pour ça qu'il a dit que bon, si on a été habitué à recevoir de Dieu les bonnes choses, ben, pourquoi est-ce qu'on ne va pas aussi s'accommoder même des mauvaises situations? Cela nous révèle quelque chose sur un certain nombre de patients dans nos hôpitaux. Certains qui s'y retrouvent sont des gens qui avaient une communion avec Dieu très profonde, qui faisaient du bien, qui étaient pieux. Mais voici qu'ils se retrouvent dans une longue maladie, une longue période de maladie. Ils souffrent de cancer, de ci, de ça. Il ne faudrait pas prendre cela comme un abandon de Dieu. Ça peut aussi arriver. Et c'est pour cela qu'en guise de promesse dans Ésaïe 40, le verset 31, il est dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu, dans votre condition, Dieu est capable de renouveler vos forces qui ont été affaiblies. Dieu est capable de vous permettre de prendre l'envol, c'est-à-dire continuer à tenir et ne point vous fatiguer d'être fidèle à Dieu et de servir le Seigneur. Lui seul a son temps pour la restauration. Finissons par ce mot de prière. Bon Père Céleste, aide-nous à venir à toi et te parler lorsque nous sommes fatigués et dégoûtés à cause des tristes expériences de ce siècle présent. Écoute-nous, aide-nous à t'écouter. Donne-nous le discernement dont nous avons besoin. Que ta volonté se fasse dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Âme, espère en l'Éternel, mon âme, espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève
ciel. Mon âme espérant l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel.